Depuis 10 jours, ces mêmes images en boucle. Les communes d'Anderlecht et Molenbeek connaissent un retour en force des violences armées et des dégâts qui vont avec. Elles se déroulent en plein jour, comme en soirée. Dernière et septième en date dans les deux communes, la fusillade d'hier soir dans le quartier Lemens. Un homme a perdu la vie, mais les autorités se veulent rassurantes. La plupart des auteurs des tirs ont été arrêtés. Et donc, vraiment, on constate que ce sont des personnes qui sont euh, fragilisées, des jeunes à qui on donne 2 000 à 3 000 euros pour aller commettre un acte de violence, un tir, un meurtre. C'est vraiment une lutte pour conquérir les points de deal qui, on le sait, sont tout particulièrement rentables. Pour la commune, au-delà des acteurs isolés, les réseaux à l'origine de ces actes doivent être démasqués. Elle rappelle que la lutte contre le crime organisé est du ressort du fédéral. Des renforts policiers ont été déployés sur le terrain, dans les métros comme dans les quartiers sensibles. À Molenbeek, des brigades fédérales viennent appuyer les équipes locales. Mais pour être pleinement efficaces, ces renforts doivent pouvoir s'inscrire dans une stratégie de sécurité globale à l'échelle de toute la région. C'est le rôle des bourgmestres, des chefs de corps et des autorités régionales. À Anderlecht, face à la situation, on ne blâme pas le fédéral et on demande plus de moyens. Si nous, au niveau communal, au niveau zonal, on a plus de moyens financiers et en hommes, c'est clair qu'on pourra multiplier les contrôles et c'est indispensable. Et à côté de ça, si la police judiciaire fédérale a plus de moyens, elle pourra mieux remonter les filières, mieux identifier qui contrôle tout ça et mieux charpenter les dossiers pour avoir des condamnations lourdes par rapport à ces personnes. Ni la police, ni le parquet n'ont accepté de revenir sur la série de violences de ces derniers jours. Le parquet compte s'exprimer mardi prochain face à la presse.